Alright, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je profite pour vous présenter en fait l'arrivage des premières cartes. Donc ça c'était les cartes test. Elles ont été bien fabriquées et livrées. Et j'ai juste commandé les PCB. Pourquoi? Parce que moi-même je vais assembler les composants en tant que technicien en même temps. Je vais pouvoir assembler les composants personnellement via certaines machines spécifiques bien sûr. Donc là, une fois quand je vais assembler les composants, on aura la même chose. Donc, on aura la même chose que vous voyez à l'écran. Et sauf que ici, il y a un peu une différence parce que je suis en train de modifier le design. Donc, vous allez constater, j'ai dû enlever euh, une pièce ici pour des raisons de design et économique bien sûr. Donc, après avoir monté, si vous pouvez ou si vous avez l'œil du technicien, vous allez repérer certains composants et leur position directement sur la 3D et sur la carte. L'objectif de cette vidéo, c'est appeler, premièrement, vous aider à concevoir vos PCB vous-même, comment créer une empreinte, comment créer un composant manquant dans un logiciel, comment travailler avec les millimètres, parce que ici, l'unité de mesure, c'est le millimètre. Donc, parce qu'on doit respecter la norme de conception des circuits électroniques. Secondo, c'est pour appeler certains créateurs de contenu qui font dans la publication des tutoriels. Je tiens à vous rappeler que publier un tutoriel, vous n'allez jamais concevoir des circuits pareils parce qu'il y a la réalité de conception dont dont vous ferez face. Et là, tout commence déjà à partir de ce niveau. Donc vous allez voir, ça c'est ma 3D. Et en fait, ces créateurs de contenu, quand tu vas leur parler d'un routage manuel, ils vont te dire peut-être que non, ils ne savent pas de quoi on appelle routage manuel. Ils savent peut-être ce qu'on appelle le routage automatique. Lorsque tu vas peut-être parler de l'empreinte d'un composant, ils ne sauront jamais. Donc pour ceux qui me suivent, si vous avez un peu de temps, vous pouvez m'écrire si ça vous intéresse. Mais même si ça ne vous intéresse pas maintenant, je peux vous garantir à 100% que ça va vous intéresser un jour. Parce qu'il y aura des vidéos qui vont suivre. Ça, c'était le premier projet en fait. Ça, c'est le premier projet. Donc, il y aura des seconds projets. Et vous pouvez également profiter pour le moment quand je suis encore libre. Parce qu'une fois quand les projets vont commencer ou quand je vais continuer à recevoir les commandes, je n'aurai plus du temps pour vous répondre. Donc là, tout commence à partir des logiciels comme ceci. Donc ça, c'est un logiciel schématique en fait. Ici, c'est la partie schématique. Je pose juste je fais mon schéma ici. Et avant même d'arriver ici, il y a d'autres logiciels qui précèdent bien sûr. Pourquoi? Parce que avant de passer une commande comme ça, rassurez-vous que le système va marcher ou le système va fonctionner. Donc, il y a d'abord une phase de câblage et de tests physiques. Donc, vous écrivez un programme. Là, j'utilise un microcontrôleur. Il y a des microcontrôleurs que certains ne vont pas comprendre. Moi, je vous présente ici là, la référence d'un microcontrôleur que beaucoup s'intéressent uniquement au PIC 16, F87, ATmega, tout le reste. Donc là, je vous présente un microcontrôleur. Si vous avez un peu la capacité, vous pouvez chercher et puis ça va beaucoup vous aider. Donc là, c'est la partie schématique. J'ai déjà simulé et quand je vais finir de poser ou peut-être d'assembler les composants, je vais également vous montrer ou faire une vidéo pour vous montrer. Et lorsque les pièces comme ceci seront en fonctionnement dans l'appareil ou dans les appareils dédiés, je vais également faire une vidéo pour vous présenter ou pour vous montrer comment la pièce est en train de fonctionner normalement. Donc on a le cerveau, donc cette carte détient un cerveau, si vous pouvez constater, là c'est le cerveau de la carte. Pour ceux qui peuvent dire ça, c'est le cerveau de la carte qui est là. Donc c'est le cerveau qui pilote la carte. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé des circuits ou des systèmes embarqués. Parce qu'un système embarqué est toujours autonome. C'est ça. Donc, à nous revoir pour la prochaine vidéo ou peut-être pour une présentation, bien sûr.